Bonjour, aujourd'hui nous sommes au chapitre 4 de Shmuel Beth. Dans les chapitres précédents de ce livre, nous avons vu comment David a sanctionné sévèrement ce qu'il considère être des crimes de lèse-majesté à l'égard de l'ancien roi Shaoul. Le premier, nous l'avons vu avec cet Amalékite qui revient du champ de bataille et prétend avoir dû, à la demande de Shaoul, lui donner la mort. Nous avons vu comment David l'a gravement puni en le condamnant à mort immédiatement, alors que celui-ci pensait lui apporter une bonne nouvelle. Nous avons vu comment Yoav est puni par David, puisque David le maudit pour avoir fait tomber dans une sorte de traquenard Avner, alors que Avner, celui qui maintenait le nerf du royaume de Shaoul, la lumière du royaume de Shaoul, et qui était son chef d'état-major, était venu voir David pour conclure la paix et unir les royaumes, en tout cas, oui, les royaumes du Nord, celui dominé par Ishboshet et celui de Yehuda dominé par David. Eh bien, dans ce quatrième chapitre, on nous raconte une autre trahison courante dans les fins de régime, d'une ingratitude manifeste que David, là encore, va sanctionner sévèrement. De quoi s'agit-il ? Eh bien, deux benjaminites, deux personnes de la tribu de Benjamin, fils de Rimon, Rechav et Baana, sont des gens de confiance, puisqu'ils sont de la tribu de Benjamin, se rendent chez Ishboshet, dont le texte nous dit, dès le verset 1 de ce chapitre 4, que, en apprenant la mort de Avner, on pourrait presque dire les bras en sont tombés à Ishboshet, il est démuni de tout pouvoir en réalité, puisque Avner était le véritable maître d'œuvre du pouvoir de ce royaume du Nord. Nous sommes quasiment à la fin de ce royaume du Nord, donc au bout des 7 ans et demi, où il y a encore une rivalité entre celui de Shaoul, le royaume de Shaoul, ou de ses enfants, et celui de David. Et là, on nous décrit la situation suivante. Ishboshet est à plat, comme on dit, et là, ces deux personnages, Baana et Rechav, vont attenter à sa vie à la faveur de la confiance que Ishboshet a en eux. Ils pénètrent chez lui, l'assassinent cruellement, prennent sa tête et se décident à la porter à David comme trophée pour lui montrer, et d'ailleurs ils le disent, que tes ennemis au sein du royaume des descendants de Shaoul ont disparu, puisque leur dernier représentant Ishboshet, nous te ramenons sa tête. Le texte précise aussi, comme pour nous assurer que personne n'est en mesure de reprendre le flambeau maintenant qu'Ishboshet est mort, le texte nous précise que Yehonatan n'avait qu'un fils qui s'appelait Méphi-Boshet, et ce Méphi-Boshet, nous dit le texte, était devenu infirme à l'âge de 5 ans lorsque sa nourrice, apprenant la nouvelle de la mort de son père Yonatan et de son grand-père Shaoul, rapportant la nouvelle chez elle, trébuche, fait tomber l'enfant et qui souffre d'une infirmité irréversible à la jambe. Il est boiteux en quelque sorte, et nous savons que le roi ne peut pas souffrir de défauts physiques, ce qui l'écarte du pouvoir, ce qui n'enlève en rien à la grandeur de cet homme, Méphi-Boshet. Donc, plus de véritables rivaux au sein du royaume de Shaoul. David, là encore, se comporte avec grandeur, ne serait-ce que pour unir dans la paix et respecter les descendants du roi Shaoul, parce que souvent, quand le vainqueur d'un nouveau pouvoir, la tentation est grande de punir les anciens du régime, et bien là, David donne une leçon magistrale de politique, de grandeur humaine, en non seulement préservant les descendants de Shaoul, et notamment Méphi-Boshet, mais surtout en punissant de la sanction capitale Baana et Rechav, qui ont trahi leur propre maître alors qu'il était en pleine confiance, nous dit le texte, pendant sa sieste en sommeil. C'est une façon de nous dire qu'il avait une confiance aveugle en eux. Et là encore, donc David
sanctionne gravement ces traîtres, ces ingrats, il les punit, et on peut dire qu'à la fin de ce chapitre 4, le royaume de David est vraiment installé. Nous sommes au bout de 7 ans et demi de rivalité fratricide. Le livre se ferme du côté de la rivalité et s'ouvre vers une période de paix que nous allons voir en détail dans les chapitres suivants. Je vous remercie et bonne journée.